Quand le manque de respect a déjà pris le dessus, cherche à savoir partir dans le calme. Ça, c'est le message avec lequel on commence ce tour de partage venant de Christian Bassogog. Voilà, il a écrit cela sur son statut. On ne sait pas ce que cela signifie. On essaye d'analyser, ça va un peu dans tous les sens. Surtout que cela apparaît dans un contexte dans lequel ou pendant lequel Jean-Charles Castelletto a eu à réagir par rapport à la convocation venant de Marc Brice en ces termes qu'il était surpris, n'est-ce pas? Il marquait comme ça son étonnement du fait que, voilà, entre guillemets, Marc Brice ne serait plus rancunier. Mais bon, je ne sais pas si cela a trait à cela. En tout cas, j'ai voulu partager ce post avec vous. Selon Camefoot, FC Porto ne voudrait pas lâcher Dani Namasso par rapport à la convocation de Marc Brice concernant la fenêtre FIFA qui va donc être livrée du côté du Maroc avec les 2 matchs amicaux que vous connaissez déjà. Alors, la raison ici évoquée, selon Camefoot une fois de plus, c'est le fait d'avoir contacté ou bien informé le club tardivement. Normalement, ça devrait être une affaire de 15 jours avant la date. Mais voilà, avec les retards tels qu'on a déjà eu à vous reporter dans les précédentes vidéos, c'est la raison pour laquelle ou qui motiverait FC Porto à ne pas accepter le libérer. Ça, c'est ce que nous rapporte donc en quelque sorte Camefoot. Switchons ici sur André Onana qui était de l'autre côté en Asie avec cette préparation qu'ils avaient de ce côté-là. Alors, il nous a jeté quelques petits clichés que vous voyez là dans son jet privé à Isopos. Et voilà, il a essayé de donner un peu de joie avec ses coéquipiers à ces jeunes enfants de l'Asie. Vous les voyez sur le stade en train de toucher un peu du ballon. Et voilà, on ne sait pas ce que nous réservent les prochains jours. On donne beaucoup de versions en ce qui concerne l'avenir d'André Onana, que ce soit peut-être en Arabie Saoudite. On énonce aussi le fait qu'il pourrait rejoindre Bayer Leverkusen avec son ancien coach, mais rien ne reste encore fixé. Enchaînons ici avec l'anniversaire de Jean de Makoun, où il a eu à fêter avec quelques de ses entre guillemets anciens coéquipiers, et aussi on voit Nathan Doualala. Ils ont coupé un gâteau. C'était donc ces quelques clichés également que je voulais partager rapidement avec vous. Je vais également vous partager ce post-ci de la Camerounaise qui est devenue capitaine de l'équipe de France féminine, donc l'équipe de football féminin, disons comme ça, l'équipe de football féminin de France a donc à sa tête une Camerounaise du nom de Mbok. Vous la voyez là avec le Pititi, le président de la FECAFOOT. Il était avec elle lorsqu'elle était de passage du côté de la FECAFOOT. Vous les voyez également en image. Alors, le continent continue de faire son petit bout de chemin, même au sein de l'équipe nationale féminin de football de France. Alors, nous terminons avec ce petit cliché du jeune Etienne Eto'o qui est déjà en pleine préparation pour les playoffs. Question d'être ready avec le nouveau challenge qui va se présenter en ce qui concerne leur montée en division supérieure. Les amis, on va se retrouver sûrement d'ici la soirée avec d'autres actualités. C'était le premier tour de partage. Retrouvons-nous dans la prochaine. Allez, ciao!